Ce matin, nous allons continuer à parler de la famille selon la pensée de Dieu, la troisième partie. Et nous allons parler de ce que Dieu attend des enfants. Donnez-moi un amen. Oui, de ce que Dieu attend de nos enfants. Et nous avons parlé de ce que Dieu attendait des parents. C'était de pouvoir enseigner les enfants, de pouvoir inculquer les lois de Dieu dans la vie de nos enfants. Amen. Inculquer cette loi. Et nous avons insisté sur le fait que les parents doivent donner du temps à leurs enfants. Il ne faut pas seulement combler les enfants des cadeaux, mais il faut les combler aussi du temps. Sois là pour eux. Vous savez, les enfants ne se souviendront pas que tu leur avais acheté une PS, je ne sais pas. Maintenant, c'est combien? 5, PS5. Ils ne vont pas s'en souvenir plus tard. Hein. Mais ils se souviendront que tu étais là avec eux. Que tu étais avec eux. Ta présence est le meilleur des cadeaux que tu peux donner. Alléluia. Très important, mes bien-aimés. Très, très important. Aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons continuer, mais nous allons relire le livre de Éphésiens au chapitre 6. Éphésiens au chapitre 6, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. Amen. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole du Seigneur? Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. La Bible dit, « Enfants, obéissez à vos parents. » Est-ce qu'un enfant peut dire Amen? Selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et c'est le premier commandement avec une afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Yes. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Nous prenons également Exode chapitre 20, verset 12. Exode au chapitre 20 et le verset 12. La Bible nous dit, honore ton père et honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Lisons une dernière écriture dans Deutéronome chapitre 5, au verset 16. Deutéronome chapitre 5, le verset 16. La Bible dit encore, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Que quelqu'un dise Amen. Nous pouvons nous asseoir. Père, nous bénissons la lecture de ta parole et te prions de nous parler, de nous instruire, de nous conseiller ce matin, dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Et que tout ce qui n'est pas de toi se taise à jamais. Amen. Amen. Qu'est-ce que Dieu attend des enfants? Est-ce qu'il y a des enfants en ces lieux? Il y en a qui vivent encore sous le toit des parents. Y a-t-il des enfants qui vivent sous le toit des parents? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. J'aimerais que l'Écriture nous dit, dans Éphésiens 6, verset 1, obéir aux parents est juste. Ok? Donc, celui qui obéit à ses parents fait quelque chose de juste. Il n'y a rien de mal, il n'y a que de bénédiction en obéissant aux parents. Alléluia. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une
promesses. Vous savez, les 10 commandements, je vous ai toujours, je l'ai toujours dit, il y a deux parties, deux grandes parties. Alléluia. Il y a une partie où on parle dès le premier commandement jusqu'au 4e. On parle des relations entre l'homme et Dieu. Tu aimeras ton Seigneur, tu es lui seul et tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça, c'est la première partie. Et l'autre partie, on parle des relations de l'homme avec son prochain. Mais avant de tomber dans l'homme avec son prochain, il y a ces commandements qui disent honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Donc il y a des gens que nous voyons qui ne sont pas heureux. Ce n'est pas parce qu'on les a ensorcelés. Alléluia. C'est simplement parce qu'il n'a pas pu obéir et honorer ses parents. Des fois, nous gênons pour des gens. Nous prions pour des gens. Frère, ton problème, c'est que tu as loupé d'honorer tes parents. Ce n'est pas parce qu'on t'a envoûté, ce n'est pas parce que tu vis dans le péché. Non! Tu es malheureux simplement parce que tu n'as pas su honorer ceux qui ont le droit d'être honorés. Donnez-moi un amen bien. Il faut apprendre, parents, tu es en train de souffrir aujourd'hui avec tes enfants parce que toi, tu n'as pas pu honorer tes parents à toi. Donnez-moi un amen bien. Hein, tu n'as pas honoré tes parents à toi. Voilà pourquoi toi, tu es en train de vivre le malheur que tu es en train de vivre. Tu es en train de vivre la conséquence de ne pas honorer ce qui était censé être honoré. Donnez-moi un amen, frère. Hein? La Bible dit pour que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Des fois, les jeunes partent très tôt. Comment ça se fait? Les jeunes sont en train de partir. Mais ils ne savent pas honorer les parents. Désormais, je vais te donner un secret. Fléchis tes genoux, dis à Dieu, Seigneur, j'honore, j'obéis à mes parents. Je n'ai pas le droit de partir très tôt. Ah, tu ne m'as pas compris? Dieu n'est-il pas derrière ses promesses pour l'accomplir? C'est lui qui a dit, si tu veux vivre longtemps, honore ton père et ta mère. Aïe. Et puis il y a des parents qui n'ont pas honoré, mais eux attendent qu'on les honore. Je vois un parent, un enfant qui a dit, est-ce que toi l'enfant, tu étais là quand ta maman ou ton papa n'a pas honoré ses parents? Est-ce que cela te donne droit à ne pas honorer tes parents à toi? Vous voyez la chaîne, hein? Il faut apprendre à arrêter à un moment donné l'hémorragie. Et changer les choses. Donnez-moi un amen, bien-aimé. C'est que des conseils que je donne aujourd'hui. Honore ton père et ta mère. Écoutez, honorer c'est quoi? Honorer. Honorer, c'est marquer son respect. Amen. Honorer, c'est marquer son respect. Frère, je vous avais dit qu'il y a des éléments, 4 éléments essentiels dans une famille. J'avais dit l'honneur, l'amour, le respect et les responsabilités. Le respect. Mon frère, ma soeur, toi qui vis encore sous le toit des parents, même toi qui es déjà parti, tu dois honorer tes parents, tu dois les respecter. Un enfant ne peut dire aucun mot déplacé à ses parents. Je dis bien aucun mot, ni à leur absence, ni à leur présence. Tu n'as pas droit de sortir quelque chose de déplacé. Dieu ne te l'ordonne. Dieu, il a dit, moi je vous ordonne d'honorer. C'est un ordre divin. Vous vous rencontrez entre copains, copines, vous commencez à parler mal de vos parents. En plus, vous leur donnez des surnoms compliqués, des noms des oiseaux. C'est marquer son respect, sa considération.
Les parents ont droit à la considération de manière perpétuelle et sans tenir compte de leurs erreurs. Ah. Eh. Sans tenir compte de leurs erreurs. Qu'il soit un parent, je vais te dire vrai. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, vous m'avez déjà entendu parler. Même s'il est sorcier, il a droit aux honneurs d'un parent. Votre silence m'inquiète. Hein? J'ai comme l'impression que vous suivez des enseignements, on vous dit un parent sorcier, il ne faut pas... Frère, moi j'ai travaillé. Écoute bien, je travaille. D'accord? On me donne le salaire de ma sueur. J'achète un cadeau. J'offre à ma mère sorcière ou à mon père sorcier. Tu crois que je peux m'atteindre? Toi, tu blagues ou quoi? Donc moi, j'ai travaillé. Mon argent, même si tu es sorcier de 4e dimension, tu viens la nuit, c'est mon cadeau qui va combattre contre toi. C'est ça que je t'ai donné là même qui va te tuer. C'est l'honneur même que je t'ai donné là qui va te tuer, frère. Parce que là, en ce moment-là, Dieu sera dans mon camp. Parce que moi, j'ai accompli la promesse. Et parce que j'ai accompli la promesse, il a dit, tu vivras longtemps. Et toi qui as mangé mon cadeau. Ah, est-ce que vous comprenez ces choses ou pas? La considération, frère. Il dit ceci, c'est marquer son respect, sa considération pour quelqu'un, pour sa mémoire. Donc même si la personne est partie déjà. Est-ce que vous m'expliquez? Même si quelqu'un est déjà parti, ton papa qui est déjà... Tu ne dois que parler... D'abord un mort, pourquoi tu vas parler du mal d'un mort? Ça va t'avancer à quoi? Donnez-moi un amen bien. C'est rendre hommage à ses qualités. Rendre hommage à son mérite. Rendre hommage à son mérite, à ses qualités. Alléluia. Moi, je me souviens, ma famille va me pardonner. Mon père, avant qu'il ne devienne pasteur, qu'il prie, c'était un papa, tu vois les papas kassaïens. Kassaïen, mon père de loin, tu vas croire qu'il n'est pas mon père. Hein? Donc il est de teint clair. Il s'habille donc. Mon père, c'était terrible. Avant qu'il ne connaisse le Seigneur. Vous comprenez? Et en grandissant un peu, on commençait à... Mais pourquoi? J'avais mon défunt grand frère qui était ici. Une fois, il m'a dit au téléphone, Mathieu, à force de t'en vouloir à quelqu'un, tu risques de commettre les mêmes erreurs que lui. Et de surcroît, cette personne, c'est ton papa. Donnez-moi un amen bien. Alléluia. Commence pas entre frères. Regarde ce que papa fait. Regarde ce que... Non, c'est ton papa. Honore-le et respecte-le. Que quelqu'un me donne un amen bien. Respecte-le. J'ai été voir les synonymes. Ils sont allés loin dans les synonymes du verbe honorer. Les synonymes du verbe honorer, c'est adorer. C'est fort, hein? Donc, mais comme le verbe adorer est réservé à Dieu, lorsque nous honorons Dieu comme notre parent, nous pouvons l'adorer. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu est notre parent, nous l'honorons, nous l'adorons. Mais nous ne pouvons pas adorer quelqu'un sur cette terre. Alléluia. Ils disent, synonyme, c'est adorer, célébrer. C'est flatter, glorifier, c'est même vénérer. Estimer hautement. Montrer de la courtoisie. Alléluia, frère. Nos parents méritent le respect. Amen. Ne soyons pas comme les enfants de Lot. Ne soyons pas comme les enfants de Noé. Amen. L'autre qui a vu son papa, qui avait bu. Parce que papa, il boit, il devient quelqu'un que toi, tu dois te moquer de lui. Il a osé se moquer de son père. Et lui et toute sa descendance ont été maudits.
parle à quelqu'un ici. Parents, faites attention aussi. J'avais dit aujourd'hui, c'est les enfants, je ferme. Alléluia. Mais Dieu a ordonné aux enfants d'honorer leur... Nous tous ici, nous avons des parents. Parce que ce message nous concerne tous. Nous avons des parents, apprenons à les honorer. Et la Bible dit que quand tu fais ça, frère, c'est même pas pour l'intérêt de tes parents. C'est pour ton intérêt à toi. Pour être heureux, je dois faire ça. Je l'ai fait, je suis heureux. Pour vivre longtemps, je dois les respecter. Je les respecte, j'ai vu longtemps. C'est même pas pour eux, c'est pour toi. Amen. Alléluia. Mais il y a dans le livre de Psaume au chapitre 27, le verset 10, notez-les, je vais les lire. Psaume chapitre 27, le verset 10. La Bible dit quelque chose que je vais interpréter à ma manière. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est là? La Bible dit, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Dis amen à ça. Tu vas dire, pasteur, mais pourquoi tu me lis ça? On est en train de parler du bien des parents. Dis, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Je veux que tu comprennes ceci. L'amour d'un parent, c'est l'amour le plus proche de l'amour divin. Ah, tu ne m'as pas saisi, frère. L'amour d'un parent est l'amour le plus proche de l'amour de Dieu. Amen. Mais ton mari va t'aimer parce qu'il a vu tes formes, il a vu que tu es belle et tout. Mais non, mais toi, dès que tu es né, ta maman t'a trouvé beau. Sans intérêt. L'amour désintéressé, c'est simplement parce que tu es son enfant. Il t'aime, ce n'est pas parce que tu as l'argent, ce n'est pas parce que tu vas t'occuper de lui, non, simplement parce que tu es beau. Parce que elle est ta maman, il est ton papa, il t'aime. Voilà pourquoi Dieu, il dit, même si un père, parce que c'est tellement proche, il dit, les amis vont t'abandonner. Mais Dieu n'imagine pas que les parents abandonnent leurs enfants. Mais il dit, même si cela arrivait, je vous accueillerai. Parce que les enfants qui sont sur les parents qui sont sur la terre sont les reflets de ce que je suis. Ils doivent normalement vous aimer comme je vous aime, sans intérêt. Alléluia. Bien-aimés, nos parents nous ont aimés, on n'a rien donné. Ta maman t'a porté 9 mois dans le ventre. Qu'est-ce que tu lui as donné? Si ce n'est des maux de tête, des courbatures, des mal au dos. Qu'est-ce que tu lui as donné? Est-ce que je parle aux enfants ici? Qu'as-tu donné à tes parents? Quand ta maman souffrait 9 mois durant, il n'a plus d'appétit. Qu'est-ce que tu as donné pour que tu mérites cet amour? Alléluia. Et te voilà, tu grandis, tu commences à regarder ta maman de haut. Parce qu'il n'arrive pas à télécharger WhatsApp, tu commences à l'insulter. Ah, vous aussi les darons, là, vous pouvez faire des choses vous-même. Manque de respect. Et ton séjour sur la terre est réduit. Télécharger ça toi-même, non? Toi, tu t'es téléchargé dans le ventre, dans son ventre. Télécharger ça toi-même. Oh, on connaît ça. Si tu n'arrives pas à gérer Instagram, quitte seulement Instagram. Hein? Tu parles mal à ta mère. Tu manques du respect à ton père. Et tu viens à l'église, alléluia. Ton séjour, et on va te bénir ici. Tu ne seras pas béni. Nous ici, là, on va gêner. Bénis la sœur Intel, bénis les frères. On doit ramener les frères à la maison. Impoli manque de respect. Quand
on lui parle, il n'écoute jamais. Est-ce que je parle à des enfants ici? Juste pour télécharger une appli dans le téléphone, tu dois marquer du respect. Tu dois parler mal. Et on attend à ce que Dieu te bénisse. Et on est là, on attend le mariage. On est là, on attend qu'on se marie. Oubliant que toi aussi, tu auras des enfants. Et la technologie va à une vitesse où c'est normal que nous autres soyons en retard. Et toi aussi, tu seras en retard. Ton tour viendra. Et toi, on ne te répondra même pas, on va seulement te regarder. Parce que c'est que toi, tu fais là. Tu parles mal. Tu oses parler mal à ton père. C'est pourquoi certains parents africains aiment rappeler aux enfants. Aiment rappeler aux enfants d'où j'étais pris petit. D'où est-ce qu'on a commencé petit? Ton papa peut te dire que tu étais une masse informe. Parce qu'il a vu toutes les valeurs que tu as là. C'est lui qui a mis dedans. Est-ce que tu comprends ça? Il t'a aidé à marcher. Tu tombais, il était prêt à aller chercher que tu ne te fasses pas mal. Est-ce que je parle ici? Mais te voilà aujourd'hui, elle a 70 ans. Tu l'appelles une fois par 3 mois. Tu as honte de mettre sa photo sur Facebook. Parce que ta maman n'est plus belle. Hein? Tu as honte de mettre sa photo sur Facebook. Tu commences à chercher comment mettre sa photo sur Facebook. C'est ta maman. Et pour te faire plaisir, tu prends sa photo, tu travailles ça. Pour qu'on ne sache pas que c'est ta mère. Pour qu'on ne voit pas son vrai visage. Ta maman est fière de toi, peu importe ce qui t'est arrivé. Ton papa sera toujours fier de toi. Toujours. J'aimerais te dire vrai. Aucun amour n'est semblable à l'amour de parents pour leurs enfants. Je ne dis pas que cet amour est au-dessus de tout. Non, non. Mais aucun amour n'est comme cet amour-là. Non, non, il n'y a pas de similitude. Non, cet amour est différent et restera différent. Ton mari peut t'aimer. Je peux aimer ma femme comme je... Mais maman Dodo, là, comme il a aimé, là, ça sera différent de comment moi je l'aime. Parce que cet amour, c'est quelque chose d'anormal. On ne peut pas expliquer ça. Parce qu'elle n'est pas sortie de moi. Parce que tu es marié, voilà, tu traces. Tu as tracé. Et il y a des maris comme ça, insensés, qui viennent séparer sa femme avec ses parents. Et il y a des hommes, il y a des hommes vraiment, je ne sais pas, je ne sais pas qu'est-ce qui doit sortir de la tête. Si qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu t'es marié, ta femme te sépare de tes parents. Frère! Frère! Comment est-il possible? Ta femme doit être fière de ce que tu es. Est-ce que tu lui as dit que ce que tu es, 99,99% c'est tes parents? Tout ce que tu lui as dit, c'est que mon papa n'était pas là quand j'allais à l'école, mon papa n'était pas là quand je faisais ceci, mon papa n'était pas... C'est toi qui as bourré sa tête de mauvaises nouvelles de tes parents. Et tu vas maintenant commencer à chercher à enlever tout ça. Mais c'est ce que tu as semé. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Frère, on ne joue pas avec ça. Tu n'auras pas d'autres parents.
Même s'il meurt, peut abandonner, mais moi l'Éternel. Parce que Dieu s'est dit, l'amour le plus proche, c'est l'amour des parents pour leurs enfants. Cela ressemble à l'amour divin, sans intérêt. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Tu commences à dire, non, mon vieux là, le vieux, le daron, la daronne, tous les noms du monde. Maman, toi aussi tu me fous la honte. Hein? Ta maman te fout la honte. J'ai vu une vidéo, j'ai beaucoup aimé. Un papa avec sa fille qui a, je ne sais pas, 11-12 ans. Sa fille ne veut plus que son papa l'accompagne. Parce que ça fait... Hein? Les papas là, ils venaient avec un lance-voix. L'enfant est descendu, il a pris, il a appelé un nom. Je vais choisir un nom. Je vais choisir ici un nom. Chelsea. Dis Chelsea. Si tu ne me dis pas que papa je t'aime, je ne pars pas. La petite. Si tu ne dis pas que papa je t'aime. Alléluia. Mesdames, mais c'est que les parents t'ont donné. Tu ne pourras pas les rembourser. Même avec tout l'or du monde. Jamais. Jamais. Moi, je me souviens, Joshua là, il dormait ici. Ici, frère. Il ne voulait pas dormir. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai cherché là, vraiment? Je le mettais ici, il dormait. Je le déposais, il pleurait. Toute la nuit. Et puis un jour, tu vas venir le vieux là. Alléluia. Honore. J'ai dit bien honore. Tu ne peux pas parler du mal de la personne que tu es censé honorer. La jeunesse aujourd'hui a plusieurs expressions et appellations pour dénigrer les parents. Je sais que si je vous demande ici, vous n'allez pas le sortir. Amen. Ah. Le vieux là, il ne mange pas bien, le vieux là. Tu as même peur. Moi, je connais, ça je l'ai déjà dit ici. Il y a eu un monsieur que je connais bien dans mon quartier quand j'étais enfant. Nous avons grandi. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire à Kingabwa. Kingabwa Limete. Quand les gens me voient ici, j'ai des diplômes, j'ai étudié, ils ne s'imaginent pas. Je vous ai dit, le jour où je suis amené ma femme là-bas, il a regardé, il a dit, hé! Elle est là. Elle m'a dit clairement, je comprends pourquoi tu adores Dieu comme ça. Il y a d'autres dimensions d'adoration. Cela est dû seulement à d'où tu viens. C'est pourquoi j'ai dit la manière d'adorer est différente des endroits d'où nous sommes sortis. Des galères vécues. Vous blaguez. Les messieurs, c'était un grand frère. On était à Limete Kingabwa, un quartier compliqué. Lui, il a commencé à aller vivre vers Gombe, là-bas, il étudiait là-bas, il a eu ses amis. Et maintenant, lorsque ses amis venaient de temps en temps avec lui dans notre quartier, leur maison était ici, il y avait une belle maison à côté. Il les accueillait dans cette belle maison. Et c'est histoire vraie, hein? Et c'est le papa de cette maison-là qui était son papa. Histoire vraie. Et veux-tu vivre longtemps? Veux-tu être heureux? En reniant ceux qui t'ont donné vie. Est-ce que je parle à quelqu'un aujourd'hui? J'ai dit que je vais donner des conseils et nous allons prier, n'est-ce pas? Honore. Honore. Une maman est capable de tout faire pour toi, mes enfants. Tout. Je vous ai rencontré, ceux qui connaissent ma mère, ceux qui sont déjà partis, une femme qui craint Dieu. Mais en méditant ici, j'avais dit, je vais quand même le dire. Ma mère, elle a vendu des cacahuètes. Elle a vendu des beignets. Moi, je connais toutes sortes de goûts de pâtes de beignets. J'en mangeais avant qu'on les fasse. Donc, quand elle fait les pâtes là, moi, je mangeais déjà.
Dans ta tête, tu te dis, hé, Yasolo, oui, vrai, ton pasteur que tu vois là. Ma mère faisait ça pour nous nourrir. Pour payer les études. Mes frères, ce que je vous dis est vrai. Ce n'est pas que mon père manquait, mais à cette époque-là, mon père était... Il venait, il partait. Elle se battait. Je vous dis, chez nous à la maison, tu ne pouvais pas entrer avec l'alcool. Ça ne rentrait pas. Donc même dans les quartiers, les gens savaient que là-bas, c'est Alléluia, Amen. Mais pour son fils, je vous dis vrai. Vous voyez l'alcool traditionnel là, du Congo là. Ma mère l'a fait pour payer les études. Elle a marché à l'encontre de ses valeurs pour payer le minerval de ses enfants. Je crois que chaque soir, elle pleurait dans la prière, elle se repentait. Mais elle n'avait pas de solution. Maintenant, toi, tu prends une personne quoi, comme ça. Demande à ma femme quand on va, je suis comme ça. Je mange ses paroles. Tout ce qu'elle dit, je mange. Je vais passer ma journée là, je suis là, j'étais en train de la regarder. De la regarder. Sa vue commence à s'amoindrir, mais je suis là, je regarde. Parce qu'elle a du prix à mes yeux. Mais comment tu peux faire ça, frère? Il n'y a rien. Dieu t'a donné 2 êtres précieux sur la terre. C'est tes parents. Apprends à les respecter. Ici en Europe, on a des parents qui se lèvent matin, ils vont travailler. Le soir, un autre job. Pour que toi, tu aies des baskets Jordan Nike. Et des fois, même elle-même, elle manque ses bijoux qu'elle aime aussi. Mais toi, tu es là. Toi, tu es là. Tu as peur, tu as honte de présenter ta maman à tes amis. À parler du bien d'elle. Que quelqu'un me donne un amen, frère. Quelqu'un me donne un amen bien. Un amen qui va faire du bien à notre Seigneur. Alléluia. La Bible dit dans Exode 21, le verset 15. Ah. Oh my God. Hey, 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 hey. Vous avez Dieu dans la loi de Moïse. Dieu a mis des choses qui démontrent l'importance. Que ça tenait à son cœur que les hommes, les enfants respectent, honorent leurs parents. Il dit dans Exode chapitre 21, le verset 15, celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort. Enis, tu frappes puni de mort. Est-ce que tu peux t'imaginer? Pour t'amener à comprendre l'importance de ce qu'on est en train de dire. C'est lui qui... Et puis il y en a qui... Comment tu peux frapper? Comment tu peux frapper ta mère? Comment tu peux même la pousser? Ta maman te dit tu ne sortiras pas aujourd'hui. Et toi tu avances devant la porte. Ah, toi de là tu sors. Hey! Maman, elle fait ça 10 mois, suspension. Si elle sert Dieu ici, si elle sert Dieu dans cette église, dis-le-moi, n'aie pas honte. Pas tu es en train de tuer ta fille, de tuer ton fils. Et en même temps, elle vient nous tuer ici avec une adoration mensongère. Avec un service qui n'est pas divin. Comment tu peux tuer? Tu peux taper, tu peux même oser tirer ta maman de ses mèches comme ça, tu tires. Et tu sors aussi vraiment. Le verset 17 de ce même chapitre 21 nous dit ceci, le verset 17. Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. J'ai maudit le jour où tu m'as mis au monde. Hey! Avec un bon français européen, moi j'ai mal parlé d'ailleurs. Si elle a étudié, elle est universitaire, elle va en parler avec un mot, un français raffiné, et ça sort, ça passe bien. Même dans tes oreilles, ça fait pas mal. Mais dans l'oreille de Dieu, puni de mort.
Je parle à des enfants ici. C'est très important, frère. Je regrette les jours où tu m'as mis au monde. Ah! Mais il y en a qui frappent pas physiquement, mais par les paroles. Comment tu peux répondre mal à ta mère? Comment tu peux répondre mal? Je vous donne un conseil, mes enfants. Ça chauffe comme ça. Fouille la maison vite. Sors de sa présence. Est-ce que tu comprends? Avant que les paroles ne sortent, toi, tourne, fouille. Va crier dehors, loin d'elle. Pour éviter ta malédiction. Deutéronome chapitre 21. Est-ce que vous êtes là? C'est le mois de la famille, n'est-ce pas? Tu veux ta bénédiction? Honore ton père et ta mère. Écoutez, Deutéronome 21 à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. Deutéronome 21, le verset 18 jusqu'au verset 21, la Bible dit: si un homme a un fils indocile et rebelle, vous êtes là? Si, parce qu'il y en a qui ont des fils dociles et pas du tout rebelles. Si un homme a un fils indocile et rebelle, n'écoutant ni la voix de son père ni la voix de sa mère, est-ce que vous êtes en train de lire? Et ne leur obéissant pas même après qu'ils l'ont châtié. On a vu avec vous que les parents, vous ne devez pas ménager la verge. Il faut corriger les enfants. Mais la Bible dit ici, même si après correction, l'enfant n'obéit toujours pas. Le verset 19. Les pères et la mère les prendront. Ils ne l'amèneront pas vers l'assistance sociale. Ils ne l'amèneront pas vers un psychologue. Le psychologue lui-même a échoué de manière lamentable, et dans son mariage et de ses enfants. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que dans la Bible, Dieu dit, avant de diriger ma maison, la maison de Dieu, une église, dirige bien ta propre maison. Les pères et la mère les prendront et les mèneront vers les anciens de sa ville et à la porte du lieu qu'il habite. Vous comprenez que là, beaucoup de parents commettent beaucoup d'erreurs. L'enfant est un récidiviste titré. Aujourd'hui, demain, l'enfant répète les mêmes erreurs. Amène-les à l'église. Amen. Quand on dit à l'église, ce n'est pas ici dimanche. Amène-les au bureau. Alléluia. Amène-les. Toi, tu attends. Quand ça sera la honte totale sur ta vie, le verset 20. Ils diront aux anciens de sa ville, voici notre fils qui est indocile et rebelle. Présentation. Voici Matthieu ici présent. Indocile et rebelle, qui n'écoute pas notre voix et qui se livre à des excès et à l'ivrognerie. Est-ce que quelqu'un est là? Le verset 21. Et tous les hommes de sa ville les lapideront et il mourra. Bizarre, hein? Même moi-même quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah, Seigneur. Ah. La grâce est trompeuse. Écoute, pourquoi tu vas faire ça? Il dit, tu ôteras ainsi les mal du milieu de toi, afin que tout Israël entende et craigne. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Frère, tu peux vivre dans la même maison avec des enfants ivrognes, des enfants qui fument, qui boivent, qui sortent chaque vendredi, qui reviennent le matin, des enfants qui ne t'écoutent pas. Vous êtes ici là, les vendredis, tu étais dans une boîte de nuit. Ton papa t'a dit ne sors pas. Tu dis, moi je vais sortir. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis déjà une grande fille.
Grande fille sous mon toit. Grande fille sous mon toit à moi. Tu deviens grande comment? Toi, tu es sous ma responsabilité, sous mon toit, tu dis que tu es grande fille. Comment tu es devenue grande fille? Comment? J'ai ma vie. Ta vie hors de ma vue. Tu veux mener ta vie, c'est hors de ma vue. Si longtemps que moi je te vois, tu mènes ma vie. Tu es dans mes règles à moi. Si à la maison, si on entre à 19h, c'est à 19h. Je raconterai ça à chaque fois, famille Sandé, à chaque fois qu'il y a le mois de la famille. L'histoire d'une maman congolaise. Avec sa fille de 16-17 ans. Elle était là. Ça tombait le jour de Moziki. Où ses autres mamans sont venues. On a préparé. Ils étaient en train de manger. Sa fille de 16-17 ans sort. Il dit, maman, je sors. Les filles d'aujourd'hui. Ça m'a dit, ok, bye bye. Elle est partie. Quelque temps après, elle revient. Elle dit, maman, où est-ce que tu as mis mes préservatifs? Elle demande ça devant les autres mamans. L'autre maman a cru qu'elle était dans un rêve. Non, 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 non. Parce qu'à la maison, là, c'était normal. Donc, pour cette fille-là, c'est normal aussi chez les autres mamans. Il y a maman et maman. Ah, j'ai dit qu'il y a maman et maman. Chez moi, à la maison, tu me demandes où sont mes préservatifs. Je vais te dire, tu es marié? Je vais te demander. La maman était comme ça. Et tout le monde attendait la réponse de là. Au Koloba. Tu vas répondre. Tu vas répondre. Parce que tu donnes. Et c'est la maman qui gardait. Mais la fille, elle se dit, hey, maman, moi je suis en retard. Laissez-moi exagérer un peu l'histoire. Et la maman lui dit, dans tel tiroir. Elle n'avait pas le choix. Elle n'avait pas le choix. L'enfant est parti, il a pris. Il dit, merci maman, je suis sorti. Ça vous donne la chair de poule un peu. Hein? C'est compliqué. Comment tu peux détruire la vie de ta propre fille? Alléluia. C'est compliqué. Aujourd'hui, il y a des parents qui l'enfant a 5 ans. L'enfant de 5 ans, tu lui cherches un psychologue. Maman, où allons-nous? Comment mon fils de 5 ans va me dépasser au point de lui chercher un psychologue? Frère, c'est pourquoi ces gens de Evra, c'est tout. Ils ont dit qu'un enfant de 5 ans, ils ont enlevé ça parce que c'est chaud. Ils ont dit ça sera peut-être voté prochainement. À partir de 5 ans, l'enfant peut choisir son genre. L'enfant peut dire, je ne me sens pas bien dans la peau d'un garçon, j'aimerais être une fille. À 5, 6, 7 ans. Bon, frère, toi parent là, comment je vais t'amener même à voir ça? Écoute, même pour les dents de tes enfants, jusqu'à 12, 20, même tu peux lui dire, hé, pas de bonbons. Seulement changer de sexe. Alléluia. L'enfant de 5 ans, c'est toi qui lui dis, hé, la piscine là-bas. Non, non, toi tu restes ici côté des petits. Ne va pas là-bas. Lui, il n'a pas de conscience. Et vous amenez vos enfants auprès de gens comme ça qui croient que l'enfant de 5 ans peut décider. Comme j'avais dit le dimanche passé, ça va passer, c'est son temps. Non, non, chez moi ça ne passe pas. Et ce n'est pas son temps, c'est ma maison. S'il vous plaît.
Alléluia. Le Seigneur est bon pour toi et pour moi. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Pour ceux qui sont encore sous le toit des parents, honorer son père et sa mère, c'est respecter les règles de la maison. Même si tu as ta chambre à toi, que tu as transformée en chambre 6 étoiles, c'est sous mon toit. Est-ce que les enfants, vous m'entendez? Même si tu as ta chambre à toi, mais tu es sous mon toit. Je vais frapper à la porte. Ah, mais laissez-moi aussi dans mon intimité. Ton intimité chez moi. Ton intimité chez moi. Non, tu dois simplement dire, maman, attends, je termine, je vais ouvrir. Et pourquoi tu dois en faire un problème? Oh non, la crise de l'adolescence. Arrêtez. Arrêtez. Il ne faut pas trop exagérer. Que quelqu'un me donne un amen. Est-ce que tu es là? On va lire certaines écritures. Oh my God. Dans Luc chapitre 2, vous allez voir, c'est Luc chapitre 2. Et puis je vais revenir dans les proverbes, on va les lire. Luc chapitre 2. Il y a des écritures qui commencent à venir dans ma tête là. C'est l'histoire de Jésus à 12 ans. Vous êtes là? À 12 ans. Quand il était resté à Jérusalem, 3 jours après. Et puis les parents sont venus le prendre après. Vous êtes là? C'est de cette histoire-là. Lisons seulement le verset 50. Plutôt 49. Commençons au verset 49. Luc chapitre 2, 49, 50 et 51. Alléluia. La Bible dit au 49, il leur dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Là, c'est quand Marie lui dit, ah, nous t'avons cherché. Il dit, pourquoi me cherchez-vous? Mais écoute la suite, le verset 50. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Le verset 51. Puis il descendit, écoutez bien ici. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth. La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Non, dis-le à haute voix vraiment. La suite, c'est quoi? L'enfant Dieu, il était soumis à Marie et à Joseph. Toi, tu es l'enfant qui, toi? Pour ne pas être soumis à tes parents. Jésus, la Bible dit, il leur était soumis. Soumission totale aux parents aussi longtemps que tu vis là. Donnez-moi un amen bien. Ne pas oublier, la Bible dit, selon le Seigneur. La soumission. Alléluia. Il leur était soumis. Il marchait comme on lui disait. Amen. Alléluia. Comme il faut. Il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu restes soumis à tes parents, tu vas croître. La semaine, on va prier pour ces choses. Tu vas croître. Tu vas grandir. Alléluia. La Bible dit, est-ce que la Bible dit, il lui a été soumis ou il leur a été soumis? Bon, maintenant écoutez. Est-ce que Jésus était le fils de Joseph? Jésus était le fils de Joseph? Joseph était le père nourricier. Même physiquement, il n'était pas son fils. Il ne l'était pas. Mais est-ce que Jésus n'a pas été soumis à Joseph? Ah, je vais entendre un amen, non? Est-ce que Jésus n'a pas été soumis à Joseph? Ah, c'est la femme de mon père. Est-ce que c'est la femme de ton père, tu dois lui manquer du respect? C'est le mari de ma mère. On t'a dit que le mari de ta mère, tu dois lui manquer du respect? Si longtemps que tu vis là, soumission. Non, les enfants, je ne vous entends pas. Amen. La soumission, c'est une obligation.
Proverbe chapitre 1. Le verset 8. On va lire vite et on va prier. J'espère que Proverbe chapitre 1, le verset 8. La Bible dit, écoute mon fils l'instruction de ton père. Amen. Ah. Mon fils, écoute l'instruction de ton père. Et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Une mère est une enseignante. Une mère est une enseignante de sa maison. C'est elle qui fait asseoir l'enseignement à la maison. Alléluia. Les papas peuvent donner des instructions qui peuvent être compliquées pour les enfants. Mais c'est la maman qui fait asseoir ça. Pour que cela rentre dans la tête des enfants. Pour que les enfants aient la possibilité d'appliquer ces choses. Que quelqu'un donne un amen à ça. Alléluia. C'est important. Je veux que ça rentre. Amen. La Bible dit au verset 9, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Alléluia. Ma soeur, mon frère, le fait d'être là à la maison, écouter les enseignements, ça te rend beau et belle. Ça te rend charmant. Parce que le charme d'un homme, c'est sa bonté. Ce n'est pas sa beauté, mais c'est sa bonté. D'après la Bible, ne cherche pas la beauté, cherche la bonté. Parce que quelqu'un de bon, il est beau. Mais quelqu'un de beau peut ne pas être beau. Donnez-moi un amen, frère. Alors on va lire ces quelques écritures. Proverbe encore, chapitre 6. Merci Seigneur. La même chose nous est dit au verset 20. Mon fils, garde les préceptes de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Est-ce que tu es là? On dit quoi? Lis-les constamment sur ton cœur. Attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche. Ils te garderont sur ta couche. Ils te parleront à ton réveil. Où sont les enfants qui gardent les instructions de leur mère? Alléluia. Mais moi, j'ai gardé les instructions de ma mère. J'ai fait partie des enfants qui ont gardé. Garde, ça va te faire vivre. Je vous ai dit, moi, si je n'ai pas bu d'alcool, ce n'est pas quelqu'un, c'est ma mère qui me disait, ne bois pas d'alcool. Me disait, ne bois pas d'alcool. Ne bois pas, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Alléluia. Vous avez quelqu'un qui se préserve de certaines choses. Je vais vous dire la vérité. Quelqu'un qui se préserve de certaines choses. Vous savez, la Bible dit ne bois pas, ne t'enivre pas. La Bible dit ne vis pas dans la débauche, dans la sexualité dépravée et tout ça. La Bible nous interdit toutes ces choses. Ce n'est pas simplement spirituel, même sur le plan physique. Tu vivras longtemps sur la terre. Même ton vieillissement sera retardé. Les gens vont te regarder et dire, hey, il a 30 ans. Non, non, tu as 60 ans. La Bible est complète. La Bible elle est complète. Tu vas regarder une femme qui a mené une vie dépravée, de désordre et tout ça. Regarde bien. Elle vieillit très vite. Mais c'est la vérité, elle vieillit très vite. Tu vas regarder une autre femme qui a vécu selon la parole de Dieu. Tu vas commencer à lui donner l'âge qu'elle n'a pas. L'âge que tu lui donnes. Donc tu as enlevé, je ne sais pas, 10 ans de sa vie. Pourquoi? Elle a marché dans la crainte de Dieu. Que quelqu'un me donne un amen bien. Elle a marché dans la crainte de Dieu. Faites attention, mes frères, mes sœurs. Alléluia. On va lire aussi Proverbe chapitre 10. Cette écriture a toujours été une écriture débat. Alléluia. Proverbe 10, 1.
Amen. Oh my God. Proverbe chapitre 10, le verset 1. Un fils sage fait la joie d'un père. Hein? Un fils sage fait la joie d'un... Et un fils insensé les chagrins de sa mère. Ah, pourquoi? Non, là, je lance le débat, je vais m'asseoir. Pourquoi un fils sage, c'est la joie de son père, mais un fils insensé, les chagrins de sa mère? Hein? Hein? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est-il passé? Alléluia. Je vais vous ouvrir. Ça, c'est un conseil d'amis. Ça, c'est un conseil. Vous savez pourquoi ici en Europe, des fois, je vous ai dit, c'est un dimanche conseil. Hein? Nous courons beaucoup trop derrière les finances. Nous courons beaucoup trop derrière l'argent. D'accord? Moi, les conseils que je peux vous donner, faites en sorte que dans vos couples, que l'un travaille à temps plein, mais que l'autre diminue ses heures de travail. Non, je dis, c'est juste un conseil que je vous donne. Ça va équilibrer vos maisons. Nous courons beaucoup derrière l'argent. Parce que je dois avoir une voiture, je dois avoir une maison, je dois avoir ceci. Et pendant tout ce temps, nos enfants sont en train d'en pâtir. Notre absence, le fait qu'on n'est jamais là, le fait qu'on n'enseigne pas comme il se doit. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Nous courons beaucoup derrière l'argent. Et par après, nous loupons l'enseignement à nos enfants. L'éducation de nos enfants. Voilà pourquoi, alléluia, je vous en supplie, mes frères. Quelqu'un dira, pasteur, nous on veut acheter, toi tu peux dire encore ça. Je l'ai dit pour votre bien. Alléluia. Remarquez, hein, beaucoup de gens qui travaillent aussi, beaucoup qui courent derrière, des fois on ne le voit pas. Des fois on ne le voit pas. Je ne dis pas eux, l'argent en question. On ne voit pas. J'ai des amis, ils travaillent le matin. Ils se lèvent à 6 heures. Ils travaillent jusqu'à 16 heures. À 19 heures, il va bosser encore. Quelque part d'autre. Alléluia. À quand? Quel est le temps que tu donnes à ta famille? Nous sommes devenus aussi des parents un peu égoïstes en fait. Et comme j'ai dit, nous croyons faire du bien en donnant tout ça à nos enfants. Mais nous leur manquons. Nous manquons énormément à nos enfants. Je vous dis vrai. Je vous dis vrai, nous manquons énormément à nos enfants. N'est-ce pas? Faisons vraiment attention à ça. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est avec moi? On va terminer, je vais lire encore une autre écriture. Proverbe chapitre 20. On nous dit de bonnes choses. Proverbe chapitre 20, le verset 20. Bien-aimés, vous les enfants qui êtes là, gardez ça, gardez ça, gardez ça. S'il vous plaît, gardez ces choses. Soulignez ces écritures. Alléluia. Est-ce que quelqu'un l'a trouvé? On nous a déjà balancé ça ici. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. C'est-à-dire que tu seras confus dans ta vie. Est-ce que tu es là? Tu vas continuer à tâtonner dans ta vie parce que tu n'es pas un enfant obéissant, tu as maudit ton père et ta mère. Alléluia. On termine avec les Proverbes 23. Proverbe 23. Le verset 22. Le verset 22.
La Bible dit, écoute ton père, lui qui t'a engendré. Et ne méprise pas ta mère quand elle est devenue vieille. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous allez constater que dans beaucoup de couples, les papas partent plus tôt. C'est souvent des mères qui deviennent des vieilles. Alléluia! Qui restent longtemps. Le verset 25. Et j'aimerais que cela soit vraiment ton partage. Est-ce que tu peux t'élever avec ta Bible? La Bible dit, au verset 25, que ton père et ta mère se réjouissent. Je vais entendre quelqu'un dire Amen. Que ton père et ta mère, que celle qui t'a enfanté soit dans l'allégresse. J'aimerais que toute ta vie, que tu te battes dans ta vie pour que tes parents soient dans la joie de t'avoir. Et ça sera notre prière, le mercredi aussi en ces lieux. Le lundi aussi, nous allons un peu en parler. Que ton père et ta mère se réjouissent à ton sujet. Que tu ne sois pas un sujet de pleurs pour tes parents, mais un sujet de joie. Un sujet de joie. Prends cette écriture avec toi et commence à les déclarer. J'aimerais, Seigneur, être la joie de mes parents. J'aimerais être la joie de ma mère, la joie de mon père. Bien-aimé, est-ce que tu peux le déclarer avant de terminer? Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, élevons nos voix et commençons à prier ainsi.